Vous avez publié un recueil de nouvelles, Musique singulière, Oui. en 2020. C'est ça. Aux éditions Mutine. Aux éditions Mutine, et c'était le deuxième recueil. Le premier, c'était aux éditions Mutine aussi. C'était Regard en 2017. Est-ce qu'on peut dire que c'est un regard que vous portez sur la société actuelle? Oui, sur la société. Sur la violence du monde? Sur la violence du monde, ça c'est sûr que c'est difficile de dire en ce moment que le monde est doux. Un monde impitoyable pour les gens qui sont fragiles, pour les pauvres. pour les plus démunis. Cette année, normalement en octobre ou novembre, il doit y avoir un premier roman, Confidence à une chatte vagabonde. En fait, c'est une chatte... Un chat de gouttière, non? Voilà, une chatte qui se balade dans un HLM, qui se balade de logement en logement, qui adopte les gens dans une ville. Contrairement à ce qu'on peut croire, dans les HLM, il y a des gens qui ont des vécus très riches et qui racontent à la chatte leur histoire. La chatte est la confidente. L'avantage des chats, c'est que ça parle pas beaucoup. Ouais. Et, donc elle garde les secrets qu'on peut lui... Voilà. Mais après, bon, finalement, un jour, les gens s'aperçoivent que c'est la même chatte à qui ils ont donné deux noms différents. Pour revenir au recueil de nouvelles intitulé Musique singulière, la première de ces nouvelles, c'est Madj. Dans cette nouvelle, vous évoquez la condition des Palestiniens, victimes de la colonisation qui sévit depuis très longtemps. Plus de 70 ans. Parlez-nous un peu de ce récit. Pourquoi vous avez écrit ce beau texte? Alors, ce texte, je l'ai écrit d'abord parce que j'ai vu des informations de l'agence France Presse qui interviewait deux Palestiniens qui rentraient de voyage, façon de parler, qui s'étaient échappés de Gaza, en fait, et qui ont été récupérés, naufragés pratiquement au bout de 3 jours. Et ça m'a donné envie d'aller voir comment ça se passait réellement en Palestine. Donc je suis allé en Palestine, on a fait un voyage, on a rencontré de nombreuses associations, des gens aussi bien des paysans que des élus, des associations aussi bien dans les villes que dans les campagnes, qui nous ont raconté leurs problèmes et la vie qui menait. Pour terminer, l'université de Dijon est liée fait des échanges avec une université palestinienne. Et donc, il y a des étudiants palestiniens qui viennent à Dijon. Et donc, je les ai contactés pour qu'ils me racontent un peu leur vécu, comment ça se passe. C'est forcément des étudiants. Leurs relations entre garçons et filles. Et dans l'histoire, donc dans la nouvelle, j'ai intégré une partie de ce qu'ils m'ont raconté, y compris des souvenirs qu'ils avaient, eux, de leur enfance. C'est inspiré de faits réels, quoi. C'est complètement. Totalement réel. Malheureusement, c'est totalement réel parce que c'est quand même difficile à vivre, mais c'est totalement réel. Merci. Merci beaucoup.